Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, je me suis laissé tenter, j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude, pour te faire une petite capsule du dimanche, parce que j'ai reçu une question sur YouTube, sur ma chaîne YouTube du 5 km à Ultra Trail. Je t'engage à aller voir. Bon, je mets les vidéos des podcasts, et de temps en temps, je vais commencer à mettre des vidéos de ma tête, voilà, pour faire des podcasts en vidéo aussi de temps en temps, voilà. Mais j'ai reçu une question sur l'épisode combien de kilomètres pour préparer un trail de 50-60 km. D'ailleurs, c'était une vidéo où je me voyais, c'était une vraie vidéo. Et c'est Johan qui m'a posé une question. Il m'a dit « Salut, en novembre, je fais mon premier 45 km, la Veni Vici, voilà, pour la prépa, la semaine. Est-ce que tu penses que le mieux, c'est de faire 4 séances 5 séances, il peut aussi, mais bon, 4 séances en fondamentale et à côté du vélo, par exemple, ou sinon 3 séances fondamentales avec 1 à 2 sorties de vélo, par exemple, sachant que je vais à la salle de sport 3 à 4 fois par semaine. » Alors, c'est assez compliqué à gérer cette histoire. Je lui ai répondu, je lui ai fait une grosse réponse. D'ailleurs, c'est assez personnel. Il faut comprendre la notion d'intensité et des charges d'entraînement sur une semaine, en fait. Parce que tu peux avoir 4 séances ou 5 séances en fondamentale avec en plus du vélo à côté et 3-4 fois de salle de sport. Alors déjà, qu'est-ce que tu fais en salle de sport ? Est-ce que tu travailles le haut ou le bas ? Si tu travailles les jambes, ça compte comme une séance intensive, finalement. Et il faut arriver à juger l'intensité des séances et à les répartir correctement. Et il n'y a pas à se tromper d'objectif, parce que sur une semaine, pour la progression, c'est 70 à 80% cool et 20-25% intensif. Et là, j'ai envie de dire, 3-4 fois par semaine, déjà, la salle de sport, qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce que c'est intensif ou pas ? Je ne sais pas si toi aussi c'est ton cas. Est-ce que tu fais un autre sport à côté du running ? Donc c'est très bien, du trail, voilà. C'est très bien aussi de faire un autre sport, mais j'ai envie de dire complémentaire. Si maintenant, finalement, pour préparer un 45 km, tu fais plus de sport à côté que tu ne cours, bon, ça devient problématique. Maintenant, sur 4 ou 5 séances de course à pied, si en plus à côté de ça, tu rajoutes du vélo et 3-4 fois de salle de sport, waouh, la notion de progressivité, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, moi, je crois que je lui ai dit, voilà, salle de sport, déjà, si tu entraînes le bas, voilà, si tu muscles le bas, enfin muscles, gainage, tu travailles les jambes, voilà, les membres inférieurs, clairement, ça peut compter comme une séance intensive. Donc, il faut moyenner avec une séance sortie longue, par exemple. Il sera obligé de faire une sortie longue de 45 km. Il sera obligé de faire des séances, on va dire, un petit peu plus intensives, mais en course à pied, parce que tu ne peux pas préparer un 45 km si tu ne cours pas. Donc effectivement, s'il fait que du fondamental, bon, c'est bien, mais il faut muscler le cœur aussi. Et c'est pas forcément avec le vélo d'ailleurs qu'on muscle le cœur. Le cardio monte beaucoup moins haut à vélo qu'en course à pied. Très clairement, ça se voit. Et du coup, pour préparer un 45 km, il n'y a pas besoin de 3-4 fois par semaine de salle de sport. Il n'y a pas besoin de 2 fois de vélo par semaine. Il n'y a pas besoin d'autant en fait de volume. Parce que si tu cales 3-4 fois de salle de sport, ça veut dire que tu sors le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche peut-être, ou le samedi. Donc ça veut dire que tu cours quand ? Tu cours peut-être même la même journée que tu fais la salle de sport. Ouais, alors là c'est hyper... pour les blessures, je pense que ça va vite arriver. Donc il me semble que je lui ai glissé gentiment. Écoute, quel est ton objectif ? Voilà, faut pas se tromper d'objectif. Est-ce que c'est être bien ou est-ce que c'est préparer ton trail de 45 km ? Voilà, est-ce que ton objectif c'est ça ? Si ton objectif c'est ça, très clairement, il faut lever le pied à la salle de sport.
sauf si tu travailles que le haut du corps. Mais est-ce que c'est bien aussi de travailler le haut du corps 3 à 4 fois par semaine pour une prépa? Et le mieux, allez, si tu veux faire une fois du vélo, c'est bien, voilà, une fois du vélo dans la semaine. Ça peut remplacer aussi une sortie longue, le vélo, mais pas toutes les semaines, parce que rien ne remplace une sortie longue en running, si tu prépares un trail ou une course à pied. Donc, il faut apprendre à gérer ses intensités et à regarder en fait ses temps de repos, ses temps de calme et ses temps d'intensité, pour toujours essayer de respecter cette notion de OK, la plupart du temps, je suis à 80%, je suis cool la plupart du temps, ce qui me permet d'éviter les blessures, ce qui me permet de mettre du volume, ce qui me permet de développer mon endurance. Euh, et au-dessus de ça, bim, tu mets 20% d'intensité, ce qui va me permettre d'être plus à l'aise, d'être plus rapide, d'être plus fort sur mes courses. Et si tu n'arrives pas à gérer en disant non, non, moi je veux absolument faire 3-4 fois de salle de sport, du crossfit, non, ça j'y démords pas, bah, il y a assez peu de chances que ta prépa se passe forcément enfin, du mieux possible. Il y a de grandes chances que ça se passe pas bien dans la prépa, style une blessure, ce genre de choses. D'autant plus que si tu sors 4 ou 5 fois par semaine, mais pas véritablement en endurance fondamentale. Tu vas toujours un petit peu trop vite. Parce que bon, voilà, tu fais du sport, tu n'es peut-être pas rodé à l'endurance fondamentale, tu n'as peut-être pas bien compris pourquoi tu dois courir lentement. Donc du coup, si tu n'as pas bien compris pourquoi tu dois courir lentement, bah, tu cours un peu plus comme tu as envie, quoi, pour pas te traîner. Et après, tu rajoutes du vélo. Donc le vélo, c'est bien. Mais bon, rajouter du vélo, sortir 4 fois, aller 3 4 fois à la salle de sport, ouf, ça commence à faire beaucoup. Euh, donc il faut moyenner, enfin, il faut faire des choix. Voilà, il faut faire des choix. Est-ce que pour préparer ton trail, bah, tu sors moins souvent à la salle de sport? Bah, ma réponse ce serait oui, parce que est-ce que c'est bénéfique pour ta course? Pas forcément. Voilà. Et essayer de trouver un bon équilibre entre ton sport en dehors, ton deuxième sport en dehors du running, hein. Comment le garder? Je sais pas, moi, j'ai une coachée qui joue du badminton. Badminton, en plus, elle en voit un petit peu, et puis elle joue 2 3 fois dans la semaine. Donc, elle fait pas d'intensité dans ses séances. Elle apprend à courir 1 heure en étant bien. Donc là, elle progresse super bien, elle progresse super vite. C'est une sportive, elle a le cardio. Mais c'est pas parce que tu as le cardio que tes ligaments sont prêts au choc répété de la course à pied. Donc elle progresse vraiment cool, mais sûrement. Et à côté de ça, moi je fais attention à, bah ouais, ouais, quand elle fait le samedi-dimanche tournoi de badminton, bon, bah, le lundi, bah, elle court pas par exemple le lundi. Je lui déconseille de courir le lundi, de laisser à son corps une journée de repos cool, hein, et de reprendre gentiment, même avec du fondamental. Pour elle, ça reste des sorties nouvelles, donc le corps n'est pas habitué, n'est pas véritablement adapté encore à la course à pied. Ça va venir gentiment avec le temps. Là, il est plutôt adapté pour jouer au badminton, tu vois. Donc tout ce qui est fessier, l'explosivité, le haut du corps, hein. Donc ok, mais c'est vrai que le reste, les chocs répétés, elle est pas encore évidemment formée pour durer dans le temps, pour courir 1 heure, cool. Ça va venir assez vite. Mais voilà, mon job à moi, c'est de voir, ok, l'intensité, tu l'as mise là, bon, tu l'as pas mis en course à pied, c'est pas ce que je te demande pour l'instant. Mais dans les semaines qui viennent, ça va être, ok, tu as ton sport à côté, on va essayer de caler un petit peu d'intensité aussi en running, parce que c'est ça qui fait progresser. Donc il y a un moment où peut-être quand elle va préparer son premier 10 km ou un semi, ou un trail, je ne sais pas, elle devra faire un choix de peut-être s'entraîner un petit peu moins souvent au badminton pour privilégier sa prépa course à pied. Bah là, c'est à peu près la réponse que j'ai donnée à Johan. Bah voilà, qu'est-ce que tu privilégies finalement? Est-ce que tu veux une bonne prépa? Bah, auquel cas, il faut, je pense, limiter, réduire un petit peu, 2 fois salle de sport, allez 3 fois, mais ça me paraît énorme. Parce qu'à côté de ça, tu vas courir, tu auras aussi une séance intensive dans la semaine. Et en plus, si tu veux faire du vélo, voilà, c'est bon, voilà, faut être déjà un athlète, voilà, enfin, si tu mets 3 séances intensives dans ta semaine, ça veut dire que tu es à 10 ou 12 sorties dans ta semaine. Ça veut dire que tu as des heures, tu es à plus de 10 heures, 15 heures d'entraînement par semaine. Donc, il faut réussir à les caler, quoi. Enfin, je veux dire, on a un job. Après,
après, chacun fait comme il veut, mais si on arrive à caler 10-15 heures dans la semaine, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est notre métier, hein, quasiment. C'est des athlètes qui font ça, hein. Ils font un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi. Tu fais du triathlon, les gars, voilà, ils ont du temps pour ça. Mais par contre, ils ont du temps aussi pour récupérer correctement. Ils n'ont pas tout ce qu'on, la charge mentale, voilà, le boulot, le truc comme ça. Tu t'entraînes entre midi et 2, tu t'entraînes après 18 heures, tu t'entraînes à 5 heures du matin. Eux, c'est pas ça, quoi, hein. Donc, forcément, ils sont suivis en plus par un kiné, par un ostéo. Enfin, en récupération, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux en faire un peu moins qu'un peu trop, hein. Je le dis souvent en ce moment, mais c'est vraiment ça, parce que là, pour moi, dans sa question, c'est vraiment trop. Mais bon, après, on adapte suivant son style de vie, suivant ses priorités. Voilà, faut pas avoir peur de changer de priorité pour essayer de mettre toutes les chances de son côté pour un objectif précis. Changer de priorité, ça ne veut pas dire changer de priorité pour toute la vie. Si de 3-4 séances, il passe à une séance en salle de sport, après son trail, sa course, il reviendra à sa passion, peut-être sa deuxième passion dans la salle de sport, je ne sais pas ce qu'il fait, mais voilà, c'est juste momentané les objectifs. Donc ça a été ma réponse un petit peu, et si toi tu es dans le même cas, moi je te conseillerais, où tu as une activité, un deuxième sport à côté qui te demande quand même, qui est un petit peu énergivore, de bien réfléchir à tes objectifs au moment d'une prépa course, et de bien gérer les séances cool, les efforts cool et les efforts intenses. Donc dans les efforts intenses, il y a les séances running d'intensité, et là-dedans, il faut compter aussi les séances en dehors de ton sport qui sont intensives. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Ça reste compliqué de mettre le curseur au bon endroit quand on a déjà une habitude et on se dit bon, c'est bon, je vais courir 4 fois en endurance fondamentale, mais ça suffit pas de juste courir en endurance fondamentale, surtout que pour préparer un 45 km, il y a un moment où il devra courir plus longtemps. Voilà. Et s'il court 1 heure en endurance fondamentale à chaque fois, 1 heure, c'est trop aussi, dans le terme de volume kilométrique et en termes de temps. Surtout, faut voir un petit peu son passé pour voir la progressivité. Mais voilà, moi je t'engage à faire attention, à faire très attention quand tu mélanges comme ça des sports où tu te dépenses aussi d'un côté et que tu dépenses de l'autre. Faut bien penser que quand tu te dépenses dans un sport, ça impacte l'autre sport aussi, hein. C'est pas parce que, t'es crevé d'un sport, oui, le soir même, tu fais pas l'autre sport, c'est compliqué. Donc le corps, il oublie pas, hein, que tu fasses du running ou de la boxe. T'es fatigué. Alors ok, t'es peut-être moins fatigué des jambes, mais encore, hein, la boxe, c'est un jeu de jambes, donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc il y a quand même un phénomène de planification, voilà, malheureusement, il faudra passer à une certaine réflexion, à se dire, bon, ok, là, je dois faire des choix. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et si tu sais pas quoi faire, tu me demandes, et moi, je peux très bien t'aider dans ton objectif de course à pied, hein, pas de salle de sport. Voilà, c'est pas trop mon truc, la salle de sport. Mais course à pied, c'est un objectif, et on met un truc sur 2-3 mois, et c'est parti. Voilà, c'était ma petite pensée, ma petite réflexion du dimanche. J'espère que elle t'a plu. Et je te souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche, un très bon week-end, bref, une très bonne journée, et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule. Allez, je te laisse. Ciao, ciao!